Dans la compétition Code IA, des étudiants de l'ETS proposeront en duo une solution concrète basée sur du codage et de la programmation en intelligence artificielle. L'objectif de cette compétition est d'amener nos équipes à créer un modèle prédictif qui permettra de déterminer le plus précisément possible si un gazouillis posté sur Twitter fait référence à une catastrophe, que ce soit un incendie, une catastrophe naturelle ou un accident. En effet, les services de secours et les organes de presse sont à l'écoute de Twitter et cela pourra les aider à identifier et à localiser beaucoup plus rapidement les catastrophes et les accidents. La semaine dernière, nous nous étions quittés sur une grande nouvelle. On a une surprise pour vous, chers candidats. Je vous annonce qu'on a décidé de former un troisième duo. C'est Elias et Umaima. Bravo. Je suppose que vous allez bien travailler ensemble et vous apporter mutuellement. Et c'est Elias qui a le plaisir d'annoncer la bonne nouvelle à Umaima, sa coéquipière qu'il ne connaît pas encore. Je crois que Umaima est là, on va lui annoncer. Allô Umaima, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Alors salut, je me présente, je m'appelle Elias. Et alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Ouais, alors la mauvaise nouvelle, c'est que malheureusement, tu n'as pas été sélectionné dans les deux binômes. Après, sinon, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont décidé de former un troisième binôme. Et ce troisième binôme, c'est toi et moi. Ouais, non, c'est vraiment super. On participe à la compétition, quoi. On a été pris. Du coup, maintenant, faut qu'on fasse tout pour gagner. Et voilà, on va y arriver. Et ça va être bien, ça va être bien. Umaima et Elias intègrent donc le concours face aux deux autres équipes composées de Frédéric et Florent et d'Ahmed et Com. À partir de maintenant, nos trois duos disposent de 6 semaines pour trouver le meilleur modèle prédictif. Ils seront chapeautés par notre mentor qui leur donne rendez-vous à distance chaque semaine. Juste prendre mon laptop et j'arrive. Chez Com, ce matin, la pression monte d'un cran. Spacey aussi ont leur propre façon de faire de la tokenisation, donc on peut essayer Spacey et NLTK. Notre duo a sa première réunion avec Roger Vendôme et pour les candidats, il est primordial de suivre à la lettre les recommandations de leur mentor. Vous, comme plan, ce qu'on approche pour l'instant? Ce que je recommandais sur les 6 semaines, c'est 2 semaines de recherche, 1 semaine d'IDA, d'exploration des données, et puis 3 semaines de modélisation. Vous n'avez pas le même niveau, donc il est évident qu'on va avoir à se mettre au niveau assez rapidement, à travailler. Donc, Ahmed, ce serait sympa de donner quelques directions. On a déjà commencé ça hier. On a déjà commencé hier. Ouais, je lui ai donné un cours accéléré de 2-3 heures hier, en fait. Allô, moi c'est Ahmed. Je fais une maîtrise à l'ETS en traitement de langage naturel. Ahmed est arrivé à Montréal à l'âge de 15 ans, après avoir passé son enfance au Maroc, à Casablanca. C'est une de mes places préférées à Montréal en fait. Ce que j'aime, on va dire, le top 3 de mes passions, premièrement, courir. J'aime vraiment courir. C'est plus thérapeutique que physique. C'est un peu méditatif en fait. Quoi d'autre? J'aime jouer aux jeux vidéo. C'est mon vice, on va dire, pour relaxer. Passionné surtout d'intelligence artificielle, pour lui participer à cette compétition était une évidence. Évidemment, j'aime programmer. C'est pas juste ma passion académique / professionnelle, c'est vraiment aussi quelque chose que je fais dans mes temps libres. En fait, je ne serais pas étonné si on me disait que j'étais parmi les premiers à m'inscrire. J'ai vraiment répondu tout de suite au courriel aussitôt que je l'ai lu. Fasciné par la magie depuis tout petit, Ahmed a voulu prolonger l'illusion de son enfance à travers ses études scientifiques. Le meilleur outil que j'ai trouvé pour faire ça, c'est l'intelligence artificielle en fait. Parce qu'évidemment, il y a la programmation, mais qui m'intéresse aussi beaucoup d'ailleurs, mais c'est plus une approche classique. Tandis que l'intelligence artificielle a plus un effet magique quand on produit un résultat à la fin. On arrive à quelque chose qu'on ne s'attendait vraiment pas à faire. On arrive à accomplir des tâches qu'on pensait à la base que c'est juste des humains qui étaient capables d'arriver à ce niveau d'intelligence et d'adaptation à des contraintes de problèmes. Salut. Merci. C'est laquelle qui est à moi? Ça c'est à moi. Ok, merci. Sa sœur, Afza, est sa première supportrice. Elle a toujours été très impressionnée par le travail de son frère. Mon rythme normal, c'est 60 heures semaine. 60 heures? Ouais, ça c'est mon rythme normal. Quand il étudie et tout, là, il est vraiment à fond là-dedans, comme toute la journée, il est à fond là-dedans. Là. Donc je suis pas surprise,
Mais je trouve que c'est beaucoup là, comme de mon point de vue là. Mais je suis pas surprise. À ses yeux, aucun doute, son frère a de grandes chances de remporter la compétition. Je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui vont gagner, oui. Ils Pas de donnent tout stress. l'effort pour ça. Est-ce que j'ai envie de gagner? Oui, définitivement que j'ai envie de gagner. Et pour gagner, il aura besoin de l'aide de son coéquipier. Bonjour, je m'appelle Comtia. Je suis en première année, donc ma deuxième session à l'ETS en génie logiciel. J'aime beaucoup gamer, j'aime beaucoup jouer aux jeux vidéo. Aussi tout ce qui est la culture japonaise, je m'y intéresse beaucoup, donc les mangas, les animés. Puis manger aussi est un grand plaisir. Du haut de ses 20 ans, Com est le plus jeune de nos candidats. Je me suis jeté dans cette compétition alors que je connaissais rien à l'intelligence artificielle. Mais je suis quelqu'un qui apprend très vite, puis je suis quand même assez passionné dans ce que je fais. Il a donc beaucoup à apprendre de son coéquipier qui est bien plus expérimenté. Ahmed est très fort, Ahmed est une machine. J'espère, comme je dis depuis tout le temps, être à la hauteur pour être son coéquipier parce que c'est la grande locomotive dans notre équipe. J'aurais pas pu avoir mieux comme partenaire pour cette compétition. Pour ses meilleurs amis, le Benjamin du concours n'a pourtant pas à rougir, car c'est un étudiant qui excelle dans son domaine. On savait que comme avec la programmation, c'était la grande passion, performait très bien dans la vie académique. Donc on se disait, c'est sûr, comme il va faire des choses super importantes avec la programmation, mais si tôt, ça c'est arrivé avec un peu une bonne surprise, disons. Regardez-moi dans un mois avec 2500 $ dans les poches. Ah, c'est ça le prix? Le prix, c'est 5000 divisions. Ah, t'as pas intérêt à niaiser, hein? c'est T'as pas vrai. intérêt à niaiser alors. Vas-y, go parler. On se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup. Avec un prix de 5 000 $, Com et Ahmed ne sont pas les seuls à vouloir remporter la compétition. On donne toujours un, puis après ça, le nombre de mots dans la phrase, puis après ça... Frédéric et Florent, de leur côté, sont passés à l'offensive et ont déjà commencé à présenter des résultats à leurs mentors. Notre duo suit sa propre stratégie et a commencé à modéliser ses données sans bien les avoir nettoyées. Alors, les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des espérances. Encore une fois, tout ce qui est modélisation, c'est essai-erreur. Hein. Donc, il faut essayer avec, il faut essayer sans, il faut voir ce qui fonctionne le mieux, et puis ce qui fonctionne le mieux. Bon, là, de toute évidence, ça n'a pas très bien marché. Ouais. Mais pour nos deux candidats, le problème ne vient peut-être pas de leur méthode de travail. Peut-être qu'on est extrêmement malchanceux aussi là, de la façon que c'est coupé. Je pense pas qu'il y ait un problème de hasard, en fait. C'est assez cohérent, sur l'ensemble. On est quand même confiant par rapport au temps. Là, je pense que c'est un gros point qui nous stressait au début, mais là, on a vu que faut mettre les efforts, mais il y a moyen d'y arriver, là, clairement. Après ça, les résultats, est-ce qu'ils vont être aussi élevés qu'on le souhaite? Puis on peut se faire genre 3-4 branches. Oui, Une où on fait que du NLP, une où on fait que de nettoyage de données. Quant à notre troisième duo arrivé dans la compétition, à la différence de Frédéric et Florent, Omeima et Elias, eux, privilégient la sécurité, peut-être même parfois un peu trop. L'objectif pour la semaine prochaine, ce sera surtout de nettoyer un peu les données, de se renseigner sur le NLP encore, et je sais pas, la modélisation, peut-être qu'on va pousser ça dans 2-3 semaines. Ça serait bien de le faire plus tard. C'est vous qui voyez, qui organisez votre temps. Ne tardez pas trop quand même. Tardez pas trop quand même, parce qu'après, quand vous commencerez, vous allez voir, il y a des modèles qui sont très longs. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus facile. Je me rends compte que c'est quand même, ça va demander beaucoup de travail. Et surtout que c'est... En fait, la difficulté, elle est surtout dans le fait qu'on a 10 000 approches différentes à faire pour réussir à avoir un résultat. Et il faut trouver la meilleure. Et c'est vraiment ça le défi, en fait. C'est pas forcément de trouver un truc qui prédit les tweets. C'est de trouver un truc qui prédit bien les tweets. La semaine prochaine, nos candidats devront redoubler d'efforts pour se démarquer dans la compétition. Je suis juste de plus en plus fatigué, mais... Com rattrapera-t-il son retard avec l'aide d'Ahmed? Omeima et Elias passeront-ils enfin à la modélisation de leurs données? Un peu difficile ce matin. On n'a pas arrivé en retard, mais... Rendez-vous dans le 3e épisode de Code IA.